Dieu de l'univers, heureux c'est celui qui est sûr de toi et qui te donne sa confiance. En Dieu notre confiance, en Dieu notre espérance, en Dieu notre assurance. Dieu se tient là, en notre présence, où que nous soyons. Lui qui est au-dessus de nous, au milieu de nous, et en chacune et chacun de nous. Dieu se tient là, fidèle à sa promesse. Dieu de toute solidité, Dieu fidèle, qui n'abandonne pas celles et ceux qui l'aiment. Oui, bienvenue à chacun d'entre vous, en ce temps particulier de confinement, en ce temps où on vous rejoint par cette vidéo. Tous ensemble, unis autour du Christ, nous pouvons prier. Nous nous tournons vers toi, Dieu fidèle, et nous demandons pour nous la force de l'Esprit pour être ici et maintenant témoins de ta vie. Amen. Louons le Seigneur. Dans une captivité au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans notre incrédulité. Nous te louons et nous te bénissons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie dans nos cimetières, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Maintenant, nous chantons la première et la quatrième strophe du psaume 92. « Oh, que ces choses belles !» Psaume 92. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de
demandons pardon. Seigneur, qui connais tel que nous sommes, pardonne-nous quand nous refusons de voir ce que nous sommes. Seigneur, toi qui nous accueilles tel que nous sommes, pardonne-nous quand nous nous refusons d'accepter ce que nous sommes. Seigneur, toi qui nous invites à te suivre tel que nous sommes, pardonne-nous quand nous cherchons à nous changer nous-mêmes au lieu d'avancer à ta suite. Amen. Levez-vous pour recevoir les paroles de pardon. Oui, il est le Dieu de toute grâce, le Dieu des valeurs solides. Il est le Dieu qui pardonne et qui relève. Il est le Dieu qui restaure et recrée. Heureux l'homme, heureuse la femme qui est sûre de lui et qui lui donne sa confiance. Oui, Dieu nous bénit, le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Amen. Et nous chantons, en restant debout, la première strophe du numéro 622, « Si Dieu pour nous s'engage ». Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Prions Dieu. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit. Que ta parole soit pour nous bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme des enfants de Dieu. Amen. Et nous lisons dans Galates 5:1, des versets 13 à 16. C'est pour que nous soyons vraiment libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair, mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Nous chantons maintenant le cantique 626, la première strophe. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Liberté, un mot que l'on trouve dans le Nouveau Testament, principalement dans les lettres de Paul, dont on a lu un extrait tout à l'heure. En effet, dans cette lettre à l'église de Galatie, Paul les exhorte à rendre vivant dans leur esprit et leur vécu l'appel qu'ils ont reçu. Vous êtes libres. Paul développe la tension entre la liberté et la loi. Après le départ de Paul, des prédicateurs sont venus dans la communauté de Galatie et ils sont venus prêcher une obéissance stricte à la loi sous toutes ses formes. La loi semble donc avoir pris le dessus dans cette tension entre cette liberté évangélique et la loi, la Torah. Le retour à une interprétation sans
le changement de regard impliqué par l'annonce de l'Évangile, Paul le dénonce dans cette lettre. Calvin, pour parler de cela, dira que c'est le témoignage du Saint-Esprit qui rend en nous vivante la lettre de la loi et qui nous permet de vivre la foi en Jésus-Christ. Pour Paul, qu'est-ce donc que la liberté? Est-ce que c'est une liberté débridée? Parce que souvent nous comprenons la liberté comme une absence de contrainte. Une liberté débridée, comme je disais. Mais Paul, lui, hérite de la compréhension de la liberté du peuple d'Israël et de la compréhension aussi du mot grec de la liberté. Et pour les Hébreux, vous le savez, la liberté est liée à une expérience fondatrice. C'est la libération de l'esclavage en Égypte. Et cette longue marche vers la terre promise. Cette libération est donnée par celui qui leur donne aussi les 10 commandements qui leur permettront de rester libres. C'est le récit qu'on trouve notamment dans le livre de l'Exode. Plus tard, les prophètes ont lié le service du Seigneur et le comportement social d'une manière très forte. Ésaïe, par exemple, dit dans un de ses textes attribués au Seigneur, « Le jeune tel que je l'aime, le voici. » Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est tout supprimer, tout ce qui les tient esclaves. C'est en Ésaïe 58, verset 6. Jésus, quand il commence son ministère, quand il est dans la synagogue de Nazareth, il reprend à son compte ce texte d'Ésaïe. On nous le cite comme ça: proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles, le retour à la vue, pour libérer les opprimés. Voilà la mission décrite par Jésus pour le Messie. Du côté grec, l'homme libre est celui qui peut aller et venir où bon lui semble, sans contrainte, à la différence des esclaves et de la femme. La liberté consiste en une action responsable et sans se laisser atteindre par ce qui ne dépend pas de soi, avec une liberté donc intérieure. Paul, lui, retravaille cette expérience de l'Ancien Testament avec cette notion donc de liberté intérieure, cette liberté à la grecque, et il le fait à partir de sa propre expérience. Vous vous rappelez, et c'est ce qu'il rappelle d'ailleurs dans le début de la lettre aux Galates, à quel point la liberté pour Paul peut s'exercer au détriment d'autrui, puisque lui-même a participé à des choses atroces. Il a persécuté les premiers chrétiens, et puis essayé par la contrainte de leur faire abandonner la foi, quitte à aller jusqu'à la lapidation. Il n'est pas question pour Paul d'user de la liberté pour constituer des groupes différents. Ce n'est pas le but de la liberté, et la manière de la vivre, ce n'est pas pour se fractionner. Ce qui construit, ce qui édifie une église, Paul dirait plutôt que c'est la communauté des saints, on pourrait dire, ou la communauté des croyants. C'est la liberté qui est comprise et vécue comme un service à autrui. Faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, dira Paul. Donc, comme je disais, Paul l'a rappelé, les circonstances dans lesquelles il était quand il a découvert la foi en Jésus-Christ, lui qui pensait l'extirper de ses croyants hérétiques à ses yeux, et qui se fait rattraper par la grâce, non pas par ses propres mérites, parce qu'il était certes un pharisien acharné, si on peut dire, mais simplement récupéré par le Christ. Et c'est par sa grâce que Paul est libéré, donc la grâce de Dieu, pas la sienne. Et puis, c'est par sa grâce, donc, et qui gagne cette liberté que Dieu la lui donne, cette liberté que Dieu a, lui qui n'est lié à aucun rite, aucune formule, aucun dogme. L'expérience de Paul, c'est d'être libéré de la quête incessante de devoir se justifier soi-même
d'être vivant sur cette terre. C'est le casse-tête des hommes, ça, des êtres humains. La libération selon l'Évangile, c'est de ne plus chercher en soi sa raison d'être, dans ses propres capacités, dans ses compétences. Cette recherche-là mène à la comparaison et à la peur de l'autre, à la quête de perfection, qui n'est qu'orgueil. Dans la foi, la raison d'être d'un humain lui est donnée. Elle repose en Dieu, dans l'amour et la grâce de Dieu. La raison d'être de l'humain est en Dieu, et donc à l'abri de ce qui pourrait l'altérer, la déformer. Pas besoin de se justifier. C'est Dieu qui nous justifie, c'est Dieu qui nous met à notre bonne place. La conséquence de cette libération, pour Paul, c'est le service des autres. Un service pour leur faire atteindre cette propre conscience de cette libération que Dieu donne. C'est ce que Martin Luther exprimera dans ces termes. Le chrétien est libre, seigneur en tout, et n'est soumis à personne. C'est le côté liberté. Le chrétien est esclave, asservi en tout et est soumis à tous. C'est le côté service. La libération, c'est le commencement donc d'un nouveau chemin. Un chemin de liberté, un chemin vers la liberté. Un chemin de liberté vécue. Paul, le persécuteur, devenu serviteur, sait combien au plus profond de lui-même, l'être humain est tenté par vouloir donner des preuves, des auto-justifications, et puis toutes ces récurrences, l'uniformité plutôt que la complémentarité, le profit plutôt que la gratuité, la peur plutôt que la confiance, la sécurité plutôt que la liberté, et la domination de l'autre plutôt que l'amour du prochain. Pourtant, l'horizon du choix, ce n'est pas le salut ou la grâce, puisqu'ils sont déjà donnés de la part de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus une récompense, une rétribution. L'horizon du choix, c'est le prochain pour le servir, pour servir à sa libération. Justifié, libéré par la grâce, pour servir le prochain. Voici pour aujourd'hui la bonne nouvelle d'une liberté dynamique, libérée dans l'Esprit de Dieu, libérée comme dynamique d'existence dans laquelle cheminer, et alors à faire passer comme un relais vers les autres. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur, nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse. Aide-les à monter à l'assaut de ces châteaux forts de tristesse ou d'angoisse. Soutiens-les dans l'effort et dans l'épreuve. Accompagne-les dans les nouveaux challenges de demain. Nous t'adressons aussi nos prières pour ton Église dans le monde entier. Dirige-la et gouverne-la toujours par ton esprit. Car nous voulons croire, comme les jeunes du camp Cathée, que l'Église de demain sera chaleureuse, joyeuse. Veille à ce qu'elle soit ouverte aux autres religions, que ceux qui te prient restent à l'écoute les uns des autres. Aide-les à soutenir ceux qui souffrent à travers le monde et à ne jamais oublier que ton Église est multiple,
beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants qui supportent aujourd'hui les dérèglements climatiques auront besoin de notre soutien. Aide-les à trouver la force et la lumière de ceux qui nous ont précédés, comme Bernard Palissy, dont nous avons découvert la foi et l'engagement pour la nature et les plus pauvres d'entre ses contemporains. Aide-les à garder les pieds sur terre quand il le faut, mais à prendre de la hauteur et des risques calculés quand c'est nécessaire. Aide-les à oser la confiance, car tu es notre guide et notre harnais dans la vie, comme l'ont été ceux du arc-en-ciel dans notre découverte de la croix-branche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, avec qui nous te disons tous ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, vous dire que dans cette liturgie, nous avons eu la joie d'avoir quelques paroissiens quand même qui se sont retrouvés pour la faire enregistrer ce samedi. Et puis, on a bénéficié aussi du travail qui a été fait et des réflexions qui ont été faites dans le mini-camp avec les catéchumènes, où il y avait 13 jeunes et 5 adultes, du consistoire donc d'ici et d'Ariège, qui se sont retrouvés pour étudier ensemble et voir, vivre ensemble le protestantisme d'hier, d'aujourd'hui et de 2040. Une partie de la prière, comme ça a été dit, a été inspirée des remarques et des phrases qu'ont mis les catéchumènes sur le thème de 2040. Voilà, vous savez que notre Église continue à vivre même si elle est confinée et que nous avons besoin, pour pouvoir entretenir nos locaux, pour pouvoir vous faire des vidéos, pour tout ça, d'avoir aussi bien sûr des moyens. Et vous êtes invités à donner votre offrande, soit vous mettez dans une enveloppe et vous donnerez quand on sera déconfiné la somme que vous auriez donnée chaque dimanche, soit vous pouvez aussi payer par carte bancaire sur le site de l'église de l'église protestante unie de la vallée du Lot. Il y a une chose où c'est marqué, et puis c'est assez simple à faire ouvrir. Voilà. On arrive au bout du culte, et je vous invite à vous lever pour vous préparer à recevoir la bénédiction. Dieu revient. Il revient au cœur de chacune et de chacun pour y porter sa lumière et nous aider à discerner l'essentiel. Dieu revient pour nous apprendre à vivre ensemble en osant expérimenter joyeusement nos limites et nos manques. Dieu revient et il nous accompagnera tout au long de nos jours pour éclairer notre route ou notre tente. Que le Dieu qui peut infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et espérer, nous bénisse et nous garde. Soyez dans la paix de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen.